Bienvenue sur Chronique criminelle. 14 février 2018. Saint-Valentin. Alors que des millions d'Américains célèbrent l'amour, un jeune homme de 19 ans pénètre dans son ancien lycée, déclenche l'alarme incendie et transforme les couloirs en un véritable cauchemar. 17 morts, 17 blessés. Le massacre de Parkland restera gravé comme l'une des tueries scolaires les plus sanglantes de l'histoire américaine. Mais voici la question qui glace le sang. Et si cette tragédie avait pu être évitée? Et si des dizaines d'alertes avaient été ignorées? Et si tout le monde avait vu venir la catastrophe sans jamais agir? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire terrifiante de Nicholas Cruz, un adolescent brisé, abandonné, ignoré, qui a choisi de faire du monde entier le témoin de sa rage. 24 septembre 1998, Floride, États-Unis. Un nouveau-né voit le jour dans des circonstances tragiques. Sa mère biologique, Brenda, toxicomane et en proie à de graves problèmes judiciaires, ne peut pas s'occuper de lui. Le père, inconnu. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à un second fils, Zachary. Incapable d'assumer ses responsabilités, elle abandonne les deux enfants à un orphelinat. C'est alors qu'intervient le couple Cruz. Linda et Roger, déjà âgés, décident d'adopter les deux frères. Ils espèrent leur offrir une seconde chance, une vie stable, une famille. Mais dès le début, quelque chose ne tourne pas rond. Nicolas manifeste des comportements violents et imprévisibles. Son frère Zachary, lui, reste calme, mais souffre également de troubles psychologiques. Le couple, déjà âgé, peine à gérer ses deux enfants difficiles. Et puis, en août 2004, Roger décède. Nicolas a que 5 ans. Le voilà à nouveau privé d'une figure paternelle. Les années passent et Nicolas devient incontrôlable. Les diagnostics tombent, TDAH, troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles oppositionnels avec provocation, il défie constamment l'autorité, refuse toute responsabilité et se met en colère pour un rien. Résultat, il est expulsé de 6 établissements scolaires en seulement 3 ans. Bagarres, menaces, comportements dangereux envers lui-même et les autres, les écoles ne savent plus quoi en faire de lui. En 2014, il est transféré dans une école spécialisée pour élèves à besoins émotionnels. Mais loin de s'améliorer, la situation empire. Nicolas menace ouvertement ses camarades de les tuer. Il dessine des crânes, des armes, des cadavres. Il torture et tue des animaux, se vante du sang qu'il fait couler. Les élèves alertent les conseillers. Les conseillers alertent l'administration. Les médecins recommandent son placement en institution psychiatrique fermée, mais rien, absolument rien n'est fait. Pendant des années, les alertes s'accumulent. La police reçoit des dizaines d'appels. Les services sociaux sont contactés, même le FBI est prévenu. Mais chaque fois, les signalements sont minimisés, classés sans suite, oubliés. Nicolas devient obsédé par la violence. Il admire les tueurs de masse, publie des photos de lui aux côtés de criminels célèbres. Il se filme en train de se mutiler. Il écrit sur les réseaux sociaux « Je vais devenir un tireur d'école professionnel ». Il développe des idées racistes et extrémistes. Il déteste les Noirs, les musulmans, tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Il passe ses journées à regarder des vidéos de massacres. En 2016, juste avant ses 18 ans, il publie des vidéos où il se lacère les bras et parle d'acheter une arme. Il est brièvement hospitalisé en psychiatrie, puis relâché. Aucun suivi sérieux. La même année, un nouveau signalement arrive. Nicolas menace de commettre une fusillade. La police ferme le dossier, faute de preuves tangibles. Sa mère adoptive, Linda, fait de son mieux. Mais en novembre 2017, elle décède d'une pneumonie. Nicolas est désormais totalement orphelin. Il erre de maison en maison, hébergé par des connaissances. Et on le laisse garder ses armes. Un mois plus tard, nouveau signalement, il prépare une attaque contre son lycée. Cette fois, il est officiellement expulsé de l'établissement. En 2017, Nicholas Cruz achète légalement un fusil semi-automatique AR-15. Il passe le contrôle des antécédents sans problème. Personne ne l'arrête. Il s'entraîne, il planifie, il publie ses fantasmes de violence, il tue des animaux pour s'entraîner. Il rêve de devenir une légende, de marquer l'histoire par un bain de sang. Et puis, arrive le 14 février 2018, la Saint-Valentin. 14h29, Nicholas Cruz, 19 ans, arrive devant le lycée Marjory Stoneman Douglas, son ancien établissement. Il porte dans un sac son fusil AR-15, des chargeurs et des cartouches. 14h21, il déclenche l'alarme incendie. Les élèves sortent des classes pensant un exercice. C'est alors qu'il ouvre le feu. Les couloirs se transforment en scène d'horreur. Cris,
sang. Panique. Des adolescents courent, se cachent, se recroquevillent dans les coins. Certains professeurs barricadent leur classe et protègent leurs élèves de leur propre corps. Une enseignante cache 19 élèves dans un placard pendant 40 minutes. Une autre enferme 15 jeunes dans une réserve pendant 2 heures. La police arrive rapidement, mais Nicolas a déjà terminé. Il jette son arme, retire sa veste et se mêle à la foule d'élèves en fuite. Personne ne le remarque. Il marche tranquillement jusqu'à un Walmart, puis il se rend dans un McDonald's. Il commande un repas. Il mange calmement, comme si de rien n'était. Mais les caméras de surveillance l'ont filmé. Il est arrêté peu après. Lors de l'interrogatoire, Nicolas adopte un comportement étrange. Il se parle à lui-même, il pleure, il rit, il se couvre les oreilles. Il prétend entendre une voix dans sa tête qui lui ordonnait de tuer. Il répète « Personne ne m'aime ». Il avoue avoir planifié l'attaque pendant des mois. Il explique avoir choisi la Saint-Valentin parce que c'est le pire jour de l'année. Le bilan est effroyable. 17 morts, 14 élèves et 3 enseignants, 17 blessés. La plus jeune victime avait 14 ans. Le lendemain, il est inculpé de 17 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Le procureur réclame la peine de mort. Mais en 2022, le jury refuse. Nicolas Cruz est condamné à 34 peines de prison à perpétuité, une pour chaque victime tuée ou blessée, plus 26 ans supplémentaires pour avoir agressé un gardien de prison. La décision provoque une vague de colère entre les familles des victimes. Une mère déclare en larmes « J'aurais voulu réchauffer le corps de ma fille entre mes mains ». Un père hurle « Le système judiciaire a accordé plus de valeur à la vie de cet animal qu'à celle de 17 êtres humains innocents ». Les survivants, eux, portent des cicatrices invisibles. Crise d'angoisse, insomnie, traumatismes profonds qui ne guériront jamais complètement. Alors, que retenir de cette tragédie? Certains voient en Nicolas Cruz une victime, un enfant abandonné, maltraité par le système, laissé sans aide malgré des signaux d'alarme criants. D'autres y voient un monstre, un individu qui a choisi la violence, qui a planifié le massacre de sang-froid et qui mérite de payer pour ses crimes. La vérité, elle se situe probablement entre les deux. Mais une chose est certaine, cette tuerie aurait pu être évitée. Des dizaines d'alertes ont été ignorées, des institutions ont failli, des vies auraient pu être sauvées. L'histoire de Nicolas Cruz nous rappelle l'importance cruciale de la santé mentale, du soutien psychologique, de l'écoute. Elle nous montre que le silence peut tuer, que l'indifférence peut être meurtrière. Parce qu'au final, prêter attention, tendre la main, offrir de l'aide, ce n'est pas seulement sauver une vie, c'est parfois sauver toute une communauté. Merci d'avoir suivi cette enquête sur Chroniques Criminelles. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Et retenez-la bien, derrière chaque criminel, il y a une histoire. Derrière chaque victime, une famille brisée. À très bientôt pour une nouvelle chronique.